Nous allons parler du conscient, du subconscient, de l'énergie masculine, de l'énergie féminine. Je voudrais vous donner mon point de vue là-dessus, éclairer les gens autour de la question. Alors, on a compris que tu es un être spirituel qui fait une expérience physique. Mais on va essayer de voir les différentes étapes et on va comprendre finalement c'est quoi ce conscient, c'est quoi ce subconscient. Donc à la base, il y a Dieu, la source pure, la conscience pure. C'est-à-dire il n'y a rien d'autre que la conscience pure. Il n'y a rien d'autre que cette présence éternelle, infinie. Donc qui n'est caractérisée par absolument rien. C'est l'énergie pure. Mais cette énergie pure, pour qu'on soit en train de parler aujourd'hui de tout ce qu'on se dit ici, par exemple sur cette chaîne, ou tout ce qui se dit là à l'extérieur, pour pouvoir parler du contraire de la source, pour pouvoir mettre un qualificatif derrière le « je suis », parce que c'est pour ça que vous allez voir dans les livres saints, tout ce qui est spirituel, vous allez entendre beaucoup cette demi-phrase-là, « je suis ». Le « je suis » ici, c'est simplement la présence éternelle, la conscience pure, la conscience éternelle, qui est Dieu, qui est l'univers, qui est le tout, qui est l'absolu, appelle-le comme tu veux. Ça, c'est son état réel, ça, c'est son état qui ne change pas, qui ne peut être changé, qui ne peut être modifié. Ça, c'est ce qu'il est véritablement. La source est pure énergie. Il n'a aucun qualificatif parce qu'il est seul. Il est. Il n'y a rien en face de lui. Il est. C'est pour ça qu'on te parle de l'éternité. C'est pour ça qu'on te parle de l'infini. C'est cette espèce de force qui est un, mais à l'infini. D'accord? Mais cette énergie, quand elle décide de faire cette expérience physique, cet être spirituel ou cette source qui veut devenir matière, comment se passe le processus ici? Donc l'énergie s'incarne. Quand l'énergie s'incarne, c'est-à-dire qu'il y a une transformation, une mutation, je ne sais pas comment dire ça en bon français, mettez-y le mot que vous voulez, il y a cette espèce de transformation, donc de l'état pure conscience, de l'état pure énergie, il décide de s'identifier à quelque chose d'autre que lui. Il décide de s'incarner. C'est là, donc ça c'est la deuxième étape, c'est à ce moment-là où il peut commencer à dire « je suis âme » ou « je suis une âme ». C'est là où intervient l'incarnation. C'est là où toi et moi nous intervenons. L'être humain, quoi, je veux dire. Donc, quand il était pure énergie, il n'était que pure énergie, il n'était que je suis. Puisque le je suis, derrière le suis, il n'y a rien. Il n'y a que cette présence, il n'y a que cette conscience pure. Il devient incarnation. Là, derrière le je suis, il y a un adjectif. Ou il y a quelque chose d'autre. Là, il peut dire je suis une âme. Je suis une personne, je suis un homme, je suis une femme, etc. L'incarnation intervient. Donc l'âme, c'est pour ça que à chaque fois, je te dis que tu n'es pas ton corps, tu es une âme. D'accord? Donc cette âme-là possède en elle les attributs de Dieu. Donc prends toutes les définitions que tu as de Dieu, elles sont enfouies dans cette âme. Parce que cette âme-là n'est ni plus ni moins une partie de Dieu, une particule de Dieu, si vous voulez. Et donc, tu deviens âme. Donc, le divin, la source, l'invisible devient visible. Le non manifesté devient manifesté. Ensuite, la deuxième étape, là où tu t'incarnes en une âme, cette âme va trouver un corps pour pouvoir vivre l'expérience, pour pouvoir
vivre l'expérimentation de sa nature Dieu. Pour pouvoir vivre l'expérimentation de son côté éternel, de son côté divin. Vous comprenez? Donc l'âme, au lieu de rester dans cet état toujours immatériel, cet état toujours subtil, elle veut être reconnue, elle veut être visible, elle veut vivre le monde de façon expérimentale. Elle va s'incarner, elle devient le corps que tu as là. Donc elle va s'incarner dans ce corps. Et quand elle s'incarne dans ce corps, voilà les 3 étapes, elle va s'incarner dans ce corps, elle va vivre l'expérience. Mais cette expérience qu'elle vit, elle vit l'expérience physique, donc elle atterrit dans un monde qui est limité. Elle atterrit dans un monde qui est physique. Elle atterrit dans un monde qui est limité par le temps et par l'espace. Or que elle, à la base, sa nature est infinie. Sa nature est éternelle. Sa nature n'a pas de limite, ni dans le temps, ni dans l'espace. Sa nature défie toutes les lois physiques. Donc, qu'est-ce que l'âme vient faire dans ce corps-là? Elle va venir simplement vivre l'expérience, pourtant limitée, mais pour se souvenir qu'elle est illimitée. Vous voyez? Et c'est ça, c'est ce que nous faisons constamment. C'est ce qui va nous emmener au conscient et au subconscient. Donc là, tu deviens un être humain, tu atterris dans une famille, tu as des frères, tu as des sœurs, peu importe l'environnement dans lequel tu atterris. En tout cas, tu atterris dans la société. Là où tu vas atterrir, on va t'enseigner des choses. On va te montrer ce qui est bien, on va te montrer ce qui est moins bon, on va te montrer ce qui est juste, on va te montrer ce qui est injuste, on va te montrer ce qui est pardonnable, on va te montrer ce qui est impardonnable. Et petit à petit, voilà que tu es en train de te construire, tu es en train de construire ta personne, tu es en train de construire ta personnalité. Et tu es en train de construire ton système de pensée. Donc, tout ce que tu vis, tout ce que tu vois avec tes 5 sens, c'est-à-dire les yeux, les oreilles, les mains, tout ce que tu touches, tout ce que tu ressens, tout ce que tu sens avec ton nez, tout ce que tu entends avec tes oreilles, en fait, tout ce qui va faire intervenir tes 5 sens, c'est ça ton conscient. C'est-à-dire que on te montre que voilà, cette voie n'est pas bonne, tu devrais prendre l'autre voie. Donc là, tu es en train d'apprendre des choses. Ça, c'est tout ce que tu vis au quotidien avec tes 5 sens. Tout ce que tu as accepté, tout ce que tu rejettes, tout ça là, tout ce qui va permettre à la construction de la personne que tu vas devenir. Ça, c'est ton côté conscient. Ça, c'est ta part consciente. Donc, en fonction de ce que tu acceptes comme étant vrai ou pas vrai, tu vas faire des choix. Donc, ton système de pensée que tu t'es créé en fonction de ce qu'on t'a appris, en fonction des valeurs qu'on t'a données, en fonction de ce qu'on t'a montré, le chemin, le bon chemin, le mauvais chemin, la morale, tout ça, tu vas te construire, toi, ce qu'on appelle un système de pensée. Donc, c'est à partir de ce système de pensée que tu vas agir, que tu vas réagir et tout ça. Quand tu auras une situation, tu vas agir d'une certaine façon, comparé à un autre. C'est ça qui démontre ce qui est conscient en toi. C'est-à-dire ce que tu crois être vrai, ce que tu crois être bon. Sinon, tu n'agirais pas comme tu agis. Si aujourd'hui tu décides, je prends un exemple, que tu ne voles pas, que tu n'es pas un voleur, c'est parce que en toi, dans ton système de pensée, il y a cette vérité comme quoi le vol, ce n'est pas bon, par exemple. Voyez? Donc ça, c'est ton côté conscient. Tu as décidé, tu as décrété que le vol n'était pas bon. Donc, tu vas agir en conséquence. Et tu vas agir comment? En évitant le vol. Ok? Ça, c'est ton côté conscient. La partie inconsciente, c'est la partie reproductrice. C'est comme une photocopieuse. C'est cette espèce de mémoire. Ça, c'est ton subconscient. Ton subconscient,
c'est tout ce que tu vas apprendre dans le conscient. C'est-à-dire tout ce que tu penses, tout ce que tu crois, tout ce que tu rejettes. Tu es en train d'envoyer des informations à ton subconscient comme quoi, voilà moi ce que je pense de telle situation. On reprend l'exemple du vol ici. Le subconscient a reçu dans son système que Martin ne vole pas, n'aime pas voler. Ça fait partie de ses valeurs, ça fait partie de son système de pensée. Donc ça, c'est une information que le subconscient va retenir. Donc à chaque fois que qu'il y aura une situation, une circonstance où le vol sera impliqué, tu vas naturellement agir d'une certaine façon. Donc tu vas éviter le vol, tu vas condamner le vol, tu vas rejeter le vol. Parce que dans ton système de pensée, tu n'as pas ça en fait. Tu n'as pas cette vérité-là. Cette vérité de voler. D'accord? Donc le subconscient, lui, ne fait que reproduire ce que tu lui donnes dans le conscient. Si dans ton conscient, le vol est permis, le subconscient te donnera des circonstances où tu voleras de plus en plus. Tu feras le choix de voler. Parce que voilà là ton système de pensée qui est en train, qui est activé en fait. Donc c'est toujours cette notion de l'énergie créatrice et l'énergie reproductrice. L'homme, la femme. Le yin, le yang, si vous voulez. Pour revenir à l'idée du divin, le divin, il est pure conscience au départ, tant qu'il ne s'est pas incarné. Mais pour qu'il fasse l'expérience, il faut qu'il devienne âme. Quand il devient âme, il a besoin d'un incubateur. Il a besoin d'un incubateur, il a besoin de ce réservoir qui va lui permettre de vivre cette expérience limitée. Donc, il va se chercher un corps. Il va se chercher un corps. Donc, il y a l'énergie créatrice, donc qui est l'énergie Dieu, dans l'âme, et l'énergie reproductrice, qui est l'incarnation. Une fois que tu es incarné, en l'homme ou en la femme que tu es, voilà encore ces deux fusions-là, la fusion, pardon, de ces deux forces-là qui donnent naissance à l'expérience, qui donnent naissance au côté expérimental. C'est le masculin, le féminin. C'est le concepteur et la conception. Vous voyez? Et tout est basé sur cette idée fondamentale. Tous les projets que tu as, tout ce que tu veux faire, tout ce que tu veux accomplir, passe par ce processus. Le masculin, le féminin. Le masculin, c'est une fois que tu as initié l'idée. Donc ça, c'est l'énergie créatrice. Tu as l'idée. C'est-à-dire que dans ta tête, tiens, je veux faire tel projet. Pour l'instant, c'est l'idée. L'idée, elle est pure énergie. Il n'y a rien encore de matériel. Mais comment tu arrives à la matérialiser? Il faut qu'il y ait cette énergie en face pour qu'ensemble, en faisant fusion, puisse donner naissance à ce que tu as vu dans ton esprit. Donc, je veux par exemple monter une entreprise. Tu as cette idée dans la tête qui te taraude. Tu as cette idée, tu te dis, tiens, je vois mon entreprise comme ça. Et tu la vois, tu la visualises et tout ça. Mais tant qu'elle est idée, elle est pure énergie en fait. Maintenant, comment elle arrive à l'incarnation? Comment elle arrive à se matérialiser? Il faut que tu fasses intervenir les ressources mentales. Comment il faut faire? Les ressources mentales et les ressources physiques. Bon, pour monter une entreprise, comment il faut faire? Il faut contacter des gens. Il faut aller créer un machin au niveau soit de l'artisanat ou au niveau du registre du commerce. Il faut aller là, il faut aller là, il faut aller là. Il faut mettre les papiers en bonne et due forme. Bon, ensuite,
qu'est-ce que je vais avoir besoin de quoi? Peut-être que je vais avoir besoin d'un associé. Je vais avoir besoin de partenaires. Quel type de produit je voudrais proposer à ma clientèle. Voyez, ça maintenant, c'est toutes les ressources dont tu vas avoir besoin. Et l'idée petit à petit est en train de devenir matérielle, est en train de devenir solide. Et on passe tous par ce processus-là dans tout ce qui existe. Le masculin et le féminin, c'est les deux énergies qui créent en fait. C'est à partir du masculin et du féminin que tu crées. Et tu crées toujours à la base en partant de cette base-là. Et ça va te permettre de comprendre le conscient, le subconscient. C'est-à-dire que ce que tu es en train de faire entrer, ce que tu regardes, c'est pour ça qu'on te dit, choisis ce que tu veux que tes yeux regardent. Choisis ce que tu veux que tes oreilles entendent. Choisis ce que tu veux toucher. Choisis où tu veux aller. Choisis tes amis. Choisis tes sujets de conversation. Choisis tes centres d'intérêt. Parce que ce que tu es en train de faire, c'est que de façon consciente ou inconsciente, tu es en train d'envoyer des messages à ton subconscient qui, lui, ne sait pas faire la différence entre le bien et le mal. Qui, lui, ne sait pas faire la différence entre ce qui est juste et ce qui est injuste. Lui, ne sait que prendre, accepter l'information parce que c'est ce qui est dominant en toi et de te la reproduire dans les faits, de la reproduire dans le physique si tu veux. Donc le subconscient, c'est celui-là qui t'envoie les expériences, ce que tu appelles l'expérience. Ah tiens, j'ai vécu ça. Tiens, il m'est arrivé ceci. Ah tiens, mais pourquoi je rencontre toujours les mêmes types d'hommes? Pourquoi je rencontre toujours le même type de femmes? Pourquoi je vis toujours les mêmes déboires? Pourquoi je vis toujours les mêmes échecs? C'est parce que dans ton conscient, il y a des choses que tu regardes souvent, il y a des choses que tu écoutes souvent, il y a des choses que tu as cru comme étant des vérités que tu as données à ton subconscient, qui est la machine reproductrice, qui ne peut que te donner ce que tu lui as donné en fait. Donc ça revient à dire quoi? On ne récolte que ce que l'on sème. Donc, plus tu vas aller te familiariser, je vais prendre un exemple ici, tu es dans tout ce qui est débauche. Ça, c'est ce que tu as décidé comme vérité, comme réalité dans ton système de pensée. Tu aimes la débauche, tu aimes tout ce qui est déloyal, tu aimes l'infidélité. Qu'est-ce que tu veux que le subconscient te donne comme circonstance à vivre? Mais tu vas vivre de plus en plus de ces situations-là où ta débauche va être mise à nu, où ta débauche va être activée, où ta débauche sera mise en avant. Vous voyez? Donc c'est pour ça qu'on te dit que tu crées ton monde. Donc prends conscience de ce que tu écoutes, prends conscience de ce que tu regardes, prends conscience de ton cercle amical, prends conscience de ce que tu veux et tu ne veux pas. Et en fonction de ça, c'est le message que tu es en train d'envoyer dans ton subconscient. Et ton subconscient ne sait pas faire la différence entre le bien et le mal. Il te redonne simplement ce que toi tu lui donnes. C'est pour ça qu'on te dit que Dieu n'est ni bon ni mauvais. Dieu il a en lui, il est le créateur de toutes choses. Donc parce que tu es cette âme-là, tu es créateur comme lui. Donc il te sert son modèle en fait. En créant cette expérience physique dans ton corps, il te sert son modèle. Tu es comme lui. Donc Dieu, quand il dit que la terre soit, la terre devient. Que l'eau apparaisse, l'eau apparaît. Toi, c'est pareil. Donc il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Il y a juste tes choix. Qu'est-ce que tu évalues le plus? Qu'est-ce que tu valorises le plus? Qu'est-ce que tu regardes le plus? Qu'est-ce qui a plus d'importance à tes yeux? En fonction de ce que tu regardes le plus, donc de tes 5 sens, ce à quoi tu vas t'adonner le plus, ce à quoi tu vas t'exposer le plus, voilà le choix que tu es en train de faire. Et je répète, ça peut être conscient ou pas conscient, le subconscient ne fait pas cette différence. Donc c'est à toi de choisir tes combats, comme on dit. C'est à toi de choisir ce à quoi tu penses. C'est à toi de choisir ce qui va être tes centres d'intérêt. C'est à toi de choisir ta vie en un mot. Et tu auras le résultat de ce que tu as semé, de ce que tu plantes, ce que tu as planté dans ton système de pensée. Vous comprenez? Donc, c'est ça que je voulais vous partager aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a des gens qui te disent que le subconscient, c'est Dieu.
Parce il ne fait pas la distinction entre ce que tu es en train d'imaginer ou ce que tu es en train de vivre. Lui, il te donne simplement ce que tu as l'habitude ce que tu as l'habitude de regarder, d'écouter et toutes ces choses-là. Donc, si tu es, par exemple, quelqu'un, tu es très souvent autour tu regardes, par exemple, on va parler des films. Quand tu regardes un film, tu as fait le choix de ce film. Ce film-là, par exemple, incite à la haine. Et tu regardes souvent des films qui incitent à la haine, qui te demandent de rejeter la différence, qui te demandent de ne pas être en cohésion avec les autres, qui te demandent de t'exclure par rapport aux autres. Qu'est-ce que tu crois que ça va créer dans ton système de pensée? Voilà ce de quoi tu es en train de te nourrir. Donc tu as un choix à faire dans ce que tu regardes, que ce soit les émissions de télé, que ce soit les endroits que tu fréquentes, que ce soit tes hobbies, tout ce qui est exposé à tes 5 sens vont déterminer les circonstances qui vont être données. Mais les circonstances ne sont pas un hasard. Les circonstances ne sont imprégnées que de ce que toi-même tu as planté dans ton système de pensée. Vous avez compris ce que j'essaie de dire ici? Donc c'est ça le conscient et le subconscient. C'est ça le rôle de ces deux parts qui sont en toi. C'est ce rôle Dieu, la partie créatrice, donc la partie subtile qui commence par ta vérité, qui commence par ce que tu crois être vrai. Ensuite, il y a la partie reproductrice qui est là, le subconscient, qui simplement reproduit ce que toi-même tu lui as donné comme information. Et notamment, j'ai pris l'exemple du vol ici. Si pour toi, dans ton subconscient, dans ton système de pensée, tu as planté l'idée selon laquelle que de temps en temps tu peux voler, que voler, c'est pas si grave que ça. En fait, peu importe l'idée, mais en fonction de ce que tu as planté comme vérité, le subconscient va te donner davantage de circonstances à vivre dans ce sens-là. Simplement pour valider ta vérité. Maintenant, c'est à toi de choisir tes combats. Choisis ce à quoi tu penses. Choisis ce que tu veux être plus réel dans ta vie. Il y a beaucoup qui se plaignent. Je n'aime pas ma vie. Je veux que ça change. Je veux que ça soit différent. Mais comment tu changes si tu ne prends pas conscience de tes 5 sens? Tes 5 sens sont l'outil pour vivre l'expérience physique. Tes 5 sens ne connaissent pas ton côté illimité. Tes 5 sens ne connaissent pas ton côté divin. Tes 5 sens ne connaissent pas ton côté Dieu, ton côté spirituel. Ça, c'est ça c'est ton âme. Mais tes 5 sens ne connaissent pas ça. C'est pour ça que tant que tu prends tes 5 sens comme le modèle, tu seras perdu toujours. Parce que tes 5 sens vont toujours te tromper. Tes 5 sens se fient aux émotions. Tes 5 sens se fient à ce qu'il a vécu jusqu'ici. C'est-à-dire à ton passé. Donc tes 5 sens, ou si tu veux ton ego, te donnera toujours des conseils en fonction de ce que tu as vécu. Parce qu'il ne connaît pas le futur, tes 5 sens. Tes 5 sens ne savent que ce qu'il a vécu jusqu'ici. Donc ce qui est là, ce que tu devrais faire, c'est prendre conscience que tu es une âme divine et que tu dois réajuster ta façon de faire. C'est-à-dire, tu prends tes 5 sens et tu les façonnes selon l'image du divin qui est en toi. Donc c'est toi qui, parce que tu es conscient, parce que tu es une âme, parce que tu es un être conscient, parce que tu es spirituellement éveillé, tu sais dorénavant ce que tu dois et ne pas regarder, par exemple. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Ce que tu devrais ou ce que tu devrais peut-être pas regarder. Ce que tu devrais ou devrais ne pas faire, par exemple. Parce que tout va aller s'imprégner, va aller rentrer dans ton subconscient. Et ton subconscient va te le redonner dans l'expérience. Donc c'est toi qui choisis ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. En fonction, bien entendu, de tes valeurs. Et tes valeurs se construisent au fil du temps, au fur et à mesure. Tes valeurs changent constamment parce que tu es un être qui évolue constamment. Aujourd'hui, tu as une vérité, demain, tu peux la changer et ainsi de suite.
Mais choisis ce qui te caractérise le mieux, c'est-à-dire le divin en toi. Choisis les valeurs qui se rapprochent, qui se rapportent de Dieu, qui se rapportent du divin. L'amour, la bienveillance, la générosité, le conseil, la justice. Choisis toutes ces valeurs-là parce que ça, ce sont des valeurs qui sont des manifestations justement de l'amour divin, de l'amour Dieu en toi. Et c'est en fonction de ça que tu dois bâtir ton système de pensée pour avoir une expérience physique idéale, optimale, comme tu le voudrais. Donc, tout ce que tu rêves d'avoir, tu peux l'avoir, tu peux l'obtenir. Mais il faut que tu analyses quelles sont tes préférences. Et tes préférences, tu les sauras en fonction de ce qui t'importe le plus, ce que tu regardes le plus, ce vers quoi tu tends le plus, ce qui t'anime le plus, ce que tu veux faire le plus, ce que tu veux toucher le plus, ce que tu veux manger le plus. C'est ça qui va caractériser, qui va donner naissance à ton système de pensée. J'espère que ça va donner une idée à quelqu'un ici. Je voulais vraiment vous donner mon point de vue là-dessus. Soyez conscient de ce que vous faites. Ne soyez pas des personnes inconscientes et après qui subissent. Soyez conscient que ce que vous faites a naturellement, a nécessairement un impact. Et votre vie, elle est comme elle est en fonction de vos choix. Donc revoyez vos choix, revoyez ce à quoi vous pensez. Et votre vie sera de mieux en mieux. C'était Genesis.